La parole est à Madame Lisette Paulet pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Avant de commencer, je voudrais avoir une pensée pour Thomas, assassiné dimanche matin. Je redis mon soutien à ses proches et à tous les blessés de cette terrible attaque. Notre pays est une nouvelle fois en deuil. Thomas, 16 ans, est décédé à Crépol après avoir reçu un coup de couteau. Ce meurtre est le témoignage criant de l'ensauvagement de notre société. Notre ruralité n'est désormais plus épargnée par cette sauvagerie qui bouleverse des vies et en brise d'autres. La violence mise en œuvre, la détermination des agresseurs et la présence de couteaux de cuisine interdisent de qualifier cette équipée sauvage de simple rixe, ainsi que le font certains nombres de médias. Que des racailles viennent faire une razzia en toute impunité est intolérable. Si des jeunes agissent comme cela, c'est qu'il y a un réel problème de société. Enzo, Axel, Anthony et maintenant Thomas. La liste des enfants de France tués gratuitement est trop longue. Autant de familles endeuillées qui ne comprennent pas que ces atrocités continuent. Les mesures pour combattre cet ensauvagement ne sont pas prises, mais cela ne peut plus durer. La France en a assez de voir ses enfants mourir. Les Français ne supportent plus ce terrorisme du quotidien, cette décivilisation qui augmente. Non, monsieur le ministre, cette mort n'est pas un fait divers. Non, cette mort et ces blessés, ce n'est pas normal. Il est urgent et légitime que nous, politiques, nous apportions une réponse pour que les Français bénéficient de la première des libertés, la sécurité. Alors, monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour que cette insécurité dans nos villes et nos villages cesse ? Ce qui arrive, nous l'avions malheureusement prédit, et les Français souffrent du manque de fermeté dans la justice. Ces jeunes n'ont plus peur de tuer, ils n'ont plus peur de la police, ils n'ont plus peur de la justice. Mais il est temps que la peur change de camp. Il est temps que les sanctions soient enfin appliquées. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, permettez-moi évidemment, également au nom du gouvernement, d'adresser mes condoléances à cette famille, mais aussi aux blessés, puisqu'il y a 3 blessés, me semble-t-il, à l'hôpital, et à leur famille pour leur dire que, évidemment, ce qui s'est passé voilà quelques heures est absolument ignoble, inacceptable, et que tous les moyens de la gendarmerie nationale ont été mis. Et je peux vous annoncer, madame, que voilà quelques minutes, 7 interpellés ont été faits par la gendarmerie nationale aux environs de Toulouse. L'enquête dira si ce sont les personnes qui sont l'auteur de ce crime odieux, mais nous pouvons penser qu'en effet, rapidement, après 70 auditions, le ministère de l'Intérieur, sous l'autorité du procureur de la République, a pris ça très au sérieux et que ces personnes seraient, celles qui sont évidemment aujourd'hui accusées de l'être par la gendarmerie nationale, interpellées et j'espère qu'ils seront condamnés après une enquête, bien évidemment, aux plus dures peines par notre justice. Je veux dire, madame la députée, que le travail que nous faisons, policiers et gendarmes, partout sur le territoire national, dans les villes comme dans les campagnes, est un travail admirable. Et oui, j'ai été le premier à dire, madame la députée, j'ai été le premier à dire que le travail des policiers et des gendarmes est un travail difficile qu'il nous faut soutenir et qu'il faut éviter, au moment où vous ne connaissez ni l'âge des personnes qui ont été interpellées, ni leur nationalité, ni comment cela s'est passé. Évitez, madame, de rajouter de l'indignité à un drame qui touche toute la nation. Je vous remercie, monsieur le ministre.